Pêcheurs de perles. Salut. Quand? Oui, quand a-t-elle commencé cette politique dégradante, insultante, mais surtout infantilisante du pantalon baissé face aux États-Unis? Le pantalon, les principes, l'honneur, tout est officiellement en berne dans l'Union européenne. Mais depuis quand? Et pourquoi? Pour l'historien David Gibb, le moment est clairement daté. On regarde. Oui, alors l'argument que je voudrais avancer est que le Kosovo est l'endroit où l'indépendance européenne est morte. Son indépendance a pris fin avec la guerre du Kosovo. Ce qui est ressorti de la victoire militaire est que les Américains ne pouvaient être battus. Et puisqu'ils ne pouvaient être battus, il valait mieux s'unir à eux, ce que les Européens ont fait, et ce que nous avons encore aujourd'hui. Je tenais à établir cet argument de fond et... Pardon, quelle était votre question? Pouvez-vous répéter? Oui, alors quel est le rôle joué par les États-Unis dans l'échec des négociations de paix en Yougoslavie avant que les États-Unis ne reviennent avec en fait les mêmes propositions quelques années plus tard, après que beaucoup de sang a été versé? Oui, alors bonne question. En ce qui concerne le Kosovo, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'Union européenne a essayé d'affirmer sa puissance et son indépendance en tentant de négocier un compromis pacifique sur la question du Kosovo, sur le conflit au Kosovo. Et de fait, l'Union européenne y était parvenue, avant que les États-Unis ne torpillent leurs efforts, parce que les Américains avaient décidé que personne ne réglerait ce conflit, sinon eux-mêmes, à travers l'OTAN. Les Américains ne voulaient pas laisser les Européens remporter une victoire diplomatique, de peur que les Européens apparaissent comme un pôle ou comme une puissance indépendante en Europe et dans le monde. Les Américains étaient contre cela. C'est pourquoi ils ont sabordé le plan européen. Et l'ironie dans tout cela est qu'il s'en est suivi une guerre avec des milliers de morts, à l'issue de laquelle les États-Unis ont imposé un accord de paix qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui des Européens, à celui que les Européens avaient établi avant la guerre. Presque identique, en tout point, au plan européen. Mais pouvez-vous entrer dans le détail de ce plan? On nous intime de choisir un camp. Vous êtes né ici, voilà votre camp. Vous allez habiter là-bas, c'est évidemment votre camp. Oui, mais j'aimerais pouvoir comparer les deux. Vous savez, en cas d'hostilité, par exemple, savoir qui a commencé, pourquoi, comment, quand. Trop de questions. Trop de questions. Choisissez un camp immédiatement. Autrement, vous serez radiés les deux camps. Non seulement du vôtre, mais aussi de l'autre, qui ne voudra jamais de vous, évidemment. Alors vous choisissez. Non pas par lâcheté, comme on dit un peu trop souvent, mais parce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et après ce choix douloureux, toujours restera au fond de vous la crainte d'avoir choisi le mauvais camp. Alors, dans les années 80, une enquête a été publiée car on couvrait les événements dans la presse occidentale. Et à l'époque, on parlait déjà de nettoyage ethnique, mais pour déclarer que les Serbes en étaient les victimes, que les Serbes étaient persécutés, discriminés, pas encore physiquement éliminés, mais persécutés. Et puis, il y a aussi une étude parue en 1989 dans la revue américaine de sociologie sur l'intolérance ethnique en Yougoslavie. Étude d'après laquelle la partie la plus intolérante de la Yougoslavie, c'était le Kosovo, et que de tous les groupes ethniques, le plus intolérant de tous, c'était celui des Albanais. Je dis cela parce que les Albanais ont été présentés comme des héros par la suite dans la crise du Kosovo, tandis que les Serbes, eux, ont été présentés comme les salauds. C'est évidemment plus compliqué que cela. Je tenais à le dire. Il y avait une haine mutuelle, et les Albanais du Kosovo étaient aussi habités par la haine et la violence.
En 1989, lorsque l'ex-Yougoslavie a été démembrée, Slobodan Milosevic a mis fin à l'autonomie du Kosovo, qui est dès lors tombée sous son contrôle direct. Et c'est alors que la politique de protection des Serbes et d'oppression des Albanais a commencé. Les cartes avaient été de nouveau rebattues et à l'encontre des Albanais de souche, cette fois-ci. Guerre du Kosovo, guerre civile dans le Donbass, minorités persécutées. Vous voyez une continuité? Ne laissez pas les médias de grand chemin, les médias qui ont baissé la plume, pour le pouvoir qui a baissé la culotte devant les Américains, vous dire quoi penser.